sur mon ordi. Donc, je vais sortir mes notes. J'espère que vous allez bien parce que moi, je suis en feu. En plus, j'ai eu comme une semaine de plus pour penser à mon affaire. Donc, je suis prête. Je suis prête à vous donner de mon énergie en pesant sur le bouton à chaque fois que je vois un petit carré apparaître pour quelqu'un qui arrive. Bon. Je suis même mis en mode festif avec vous, avec mon petit chou sur la tête. On tant qu'à faire de la formation avant Noël, on va le faire avec toute l'attitude. Donc, ici, bon, je l'avais acheté pour ma fille, mais finalement, c'est moi qui le mets. Alors, ben, c'est cool, je suis contente de vous voir ce soir. En plus, il y a beaucoup de monde. C'est le fun. On a 2 pages de Zoom. Fait que c'est bien plus fun que de parler dans le vide. Donc, ce soir, je vais vous parler de mindset. Puis, le pire, c'est que non, c'est bon. Ben oui, c'est vrai, mais non. Je vais voir la question. Je vais l'enregistrer et je vais le remettre sur notre groupe. Ben, merci. J'ai voir belle maman Noël. Donc, j'ai perdu le fil. C'est ça. Oui. Je voulais vous parler de mindset. Puis, je trouve que c'est encore plus à propos en ce moment parce que je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est un peu généralisé. Le mois de décembre n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait pour un mois de décembre, surtout pour celles qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que vous sentez l'énergie différente, peut-être que vous vous attendiez à un mois plus explosif que c'est en ce moment. Fait que je trouve notre timing pour parler de mindset absolument incroyable parce que je sens, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Puis, ben, de toute façon, je veux dire, on se parle, là. C'est pas comme ça, on vivait tous dans des silos. Attends, je vais juste mettre tout le monde sur mute parce que ça marche pas. You can hear? OK, j'ai mis tout le monde sur mute. Bon, au moins on m'entend. OK, c'est bon. Tant que je me mute pas moi, ça va. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs. Autant, en fait, je vais commencer par le positif. Ce qui est vraiment de bien ce mois-ci, c'est que Monat nous donne des outils pour s'auto-motiver avec les gros bonnies qu'on nous a donnés. Mais là, je pense qu'on s'est un peu habitué au rythme qu'on a eu dans les 2 derniers mois avec les promos qui n'en finissaient plus, une après l'autre. On était presque essoufflés d'en parler. On savait à peine on n'avait même pas le temps de s'arrêter pour respirer. On avait de la misère à plugger, parler de l'opportunité parce que c'était une promo. Après ça, c'était l'autre promo. Les clients étaient presque perdus parce qu'on était toujours en train de parler de promo. Puis là, ils voulaient celle d'il y a 2 semaines quand c'était l'autre. Parce qu'il y en avait beaucoup. Puis on a pris ce beat-là, on a couru jusqu'à s'en essouffler. Puis là, maintenant que c'est tranquille, on dirait que c'est tentant de lever la pédale un peu, mais en même temps, tout le monde panique parce qu'ils veulent aller chercher leur bonus. Fait qu'on dirait qu'on est comme dans une espèce de Twilight Zone qui fait que on veut, puis là, on n'a pas le petit il y a une promo, tu sais, qui fait que quand il y a une promo, c'est comme OK, on se retrousse les manches, go, puis on fonce. Mais là, il faut se parler, il faut l'avoir dans nous. Il n'y a personne qui peut, on n'est pas des petits bonhommes à surprise, on n'a pas de petite manivelle dans le dos qui fait ça comme ça. Il n'y a personne qui peut venir nous craquer dans le dos chaque matin. Il faut que ça vienne de nous. C'est difficile quand on n'a pas les outils externes, quand on n'a pas le stimuli ou quand Monat ne nous lance pas quelque chose qui fait en sorte que ça se fait automatique. T'sais. Si on a quelque chose à faire de spécifique, si on nous donne une tâche, c'est plus facile de partir avec la balle et de courir. Mais quand il n'y a rien qui se passe, notre entreprise, elle n'arrête pas, puis nos objectifs, ils ne changent pas de place. L'objectif qu'on avait, il est le même, mais là, c'est juste qu'on n'a plus l'effet de la petite carotte en avant là, de ça qu'il faut aller chercher. Donc, il faut le trouver dans nous. Puis, je trouve ça cool parce que si je l'avais fait au moment où j'étais supposée le faire la semaine passée, bien, je trouve que peut-être le moral n'était pas aussi bas, ça aurait peut-être pas eu le même impact. Fait que c'est pour ça que je suis super contente de parler de ça ce soir. Je vais juste avancer mes notes. Que ceux qui me connaissent, vous le savez, je peux parler beaucoup. Fait que je me suis pris des notes pour être vraiment opportun avec ça. Puis essayer de vous redonner un petit peu le petit heure qui manque pour aller finir votre année, aller finir votre mois de décembre, aller chercher les beaux bonus qui sont sur la table pour toutes celles pour lesquelles c'est possible. Il n'y a pas grand monde pour qui c'est pas possible, il y en a juste pour qui c'est plus loin, évidemment. Donc, là, j'ai pris des notes par rapport à des choses que j'ai entendues ce mois-ci.
il y a beaucoup d'émotions, les vibrations des gens, les émotions, la vibe, là, il me semble qu'on l'utilise à toutes les sauces, ce mot-là, mais OK, bon. Le, elle est, elle est dans le questionnement. Les gens se remettent un peu en doute, se placent aussi dans une position des fois un peu d'attente. Ah, mais c'est correct, le mois est encore jeune, il va avoir une promo. Et là, on le sait, c'est comme on en a une promo, on a la promo des partenaires, mais il faut se trouver quelque chose pour ne pas attendre quelque chose. Parce que là, nécessairement, quelque chose n'arrivera pas avant le Boxing Day. Donc, il ne faut pas laisser aller notre mois avant le Boxing Day. Là, on a une entreprise tous les jours, puis il faut la travailler tous les jours. C'est qu'on a perdu l'habitude de le faire. Ça part par avoir aucune excuse. Je sais que c'est pas nouveau se faire dire ça. En fait, je suis en train de me faire faire un chandail qui dit ça, là, mais j'aurais aimé ça l'avoir prêt pour ce soir. Mais ça aurait été super sur le thème. Mais c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Puis c'est pas juste pour moi. Dans le genre de business qu'on fait, si on a un objectif puis qu'on se déclare en ligne puis qu'on dit que c'est important pour nous d'aller le chercher puis que c'est ça qu'on veut, bien nécessairement, si vous avez déclaré haut et fort que c'est là que vous en alliez, que pour vous, c'est important, bien, le contrepoids de ça, c'est de vous demander est-ce que je suis sans excuse pour aller le chercher? Parce que si vous n'êtes pas sans excuse pour aller chercher votre objectif, ben, peut-être qu'en cours de mois, la montagne russe ou la montée vers l'objectif va être plus difficile, parce que vous allez tomber dans les excuses. C'est ce qu'on ne veut pas. Là, justement, c'est ça que j'entends. Ah, on n'a pas de promo. Ah, c'est plus lent. On dirait que les gens sont ailleurs. On dirait que les gens ne veulent pas acheter. J'ai plein de monde qui m'écrivent, disent toi, c'est-tu plus lent? Là, on cherche à se comparer. On cherche à mettre notre barre, notre barre de où on veut aller ou de où on est avec notre voisin parce qu'on se dit, ben, si le voisin n'a pas beaucoup de ventes non plus, ben, c'est peut-être normal que j'en aille pas. Non, on est tous des partenaires indépendants, on a toute une business à nous, puis ça ne sert à rien de regarder le voisin ou la voisine, là, dans notre cas plus. C'est pas là qu'elle est la barre, c'est pas là qu'il est l'objectif. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début du mois, ne jamais comparer notre chapitre 3 au chapitre 20 d'une personne d'autre et vice-versa. Ne jamais, tu sais, même si c'est chapitre 3 versus chapitre 20, ben peut-être que la personne n'a pas le même bagage non plus. Tu sais, même si c'est pas la même étape, tu sais, quelqu'un qui, ça fait 2 mois qu'il est dans Monat, a beau avoir t'as beau être une personne qui a ça inné, qui a tout le talent du monde, qui a déjà compris comment ça fonctionne, ça fait 2, 3 mois que tu es là, puis tu es déjà déprimé de ne pas être mentor de marché, ben là, ça ne marche pas. Ta comparaison ou ta barre, elle n'est pas à bonne place de tes attentes versus tes actions versus ton processus. Ça, il faut vraiment se poser cette question-là. Puis, de ne pas faire de comparaison, ça aide énormément. On arrive chacun avec notre bagage. Il y a quelqu'un qui peut arriver au jour 1, qui peut avoir travaillé en recrutement, peut avoir déjà travaillé avec les réseaux sociaux, peut déjà avoir des comptes super actifs avec un auditoire qui le suit, peut venir un autre marketing de réseau puis déjà avoir du monde en arrière de lui. On vient toutes pas égales. Contrairement à quelqu'un qui peut arriver qui est timide, qui n'a pas un gros réseau, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas réussir. Moi, j'étais quelqu'un de plus introverti et j'avais plus de réseau quand j'ai commencé il y a 6 ans. Parce que j'ai fait 3 ans ailleurs avant d'être chez Monat. Mais sérieux, j'étais la fille qui détestait vendre, qui était vraiment gênée, qui avait peur d'approcher le monde, qui n'était pas capable de parler sur une vidéo sans avoir l'air de même. Puis, je connaissais pas beaucoup de monde. Puis, Facebook, il y a 6 ans, c'était pas aussi intense qu'aujourd'hui. C'était même gênant. J'avais donc peur de ce que le monde avait pensé. Fait qu'il faut pas. Puis, si vous me regardez aujourd'hui, celles qui me connaissent pas dans le day-to-day, qui m'ont jamais entendu dire ça, ils doivent se dire, ben voyons, elle parle à la caméra tout le temps. C'est sûr, tu sais. C'est sûr qu'elle a fait ça toute sa vie. Non, je suis passée par le même processus, mais je me suis pas comparée. En fait, oui, au début, je me suis comparée à ma bonne amie à moi, qui était ma marraine, puis qui était déjà en avance sur moi parce qu'elle était déjà au top de la compagnie. Fait que je me suis tapé beaucoup sur la tête parce que je me comparais à son chapitre 42 quand moi je commençais, juste parce qu'on avait le même sac à dos, on était 2 universitaires, on avait le même âge, on avait grandi à la même place, les mêmes notes à l'école. On était 2 filles brillantes. Je me suis dit, ben voyons, si elle est capable, pourquoi moi je ne suis pas capable? Mais moi, il fallait encore que j'aille faire du ménage, que dépoussiérer mes blocages à moi que j'avais à travailler personnellement. Il fallait que j'aille faire mes actions, que j'entre dans le processus, que je fasse confiance au processus, que je prenne le temps de bien faire les choses qu'elle avait fait avant moi. Et que ça ne servait à rien de me comparer, même si on avait l'air de 2 pommes. Là. Je ne comparais pas des pommes avec des oranges. Je me comparais avec une amie proche qui avait le même background que moi. Mais en dedans,
on est des personnes différentes, puis on n'a pas la même personnalité, puis on n'a pas les mêmes blocages ici. Donc, ça servait absolument à rien. Donc, dans des moments comme on vit en ce moment, où on a l'impression de faire un petit peu de surplace, nécessairement de regarder autour, c'est pas la réponse. Si ça vous fait angoisser, je m'excuse pour ceux qui sont dans mon équipe qui ont déjà entendu ça 5 fois cette semaine parce que c'est comme le thème. Mais si ça vous fait angoisser de voir les performances ou de voir les autres aller sur les réseaux sociaux dans Monat, unfollowez. Vous n'êtes pas obligé de bloquer les gens, mais faites juste unfollow pour que ça n'arrive plus directement dans vos stories directs, que ce n'est pas les premières choses que vous allez voir dans votre fil. De un, ça va aider votre algorithme à avoir d'autres gens qui ne sont pas déjà chez Monat dans vos affaires. Puis de deux, si vous travaillez ce blocage-là mental, puis si vous avez tendance à vous comparer et à vous taper sur la tête, bien déjà, si ça ne vous vient pas d'en face direct, il faut vraiment aller le chercher pour le voir. Fait que là, il faut vraiment vouloir se maltraiter mentalement, d'aller chercher le monde qui nous font pas du bien. C'est pas, je dis le monde qui nous font pas du bien, c'est pas nécessairement que la personne nous fait pas de bien, mais c'est nous, notre interprétation, puis ce que ça vient chercher dans notre subconscient là, de regarder cette personne-là. Si vous êtes dans cette problématique-là, gardez seulement ou allez seulement voir volontairement les gens qui vous inspirent, puis à qui vous aspirez à être. Nécessairement, on cherche toujours quelqu'un qui est en avance sur nous, mais pas quelqu'un qui nous fait taper sur la tête. T'sais. Comme exemple, moi, j'adore Sarah Hill, ben, j'aime ça la regarder, ça m'inspire. Je sais que je ne suis pas en tout rendue là, elle est tellement plus big, mais justement, je ne peux pas me comparer parce que la fille, elle a le 5 millions dans club, elle a je ne sais plus combien, c'est la queen du VIP, elle a une méga grosse équipe, c'est une des queens de Monat. Je ne suis pas rendue là, mais je ne me tape pas sa tête, je n'ai pas le même processus, ça ne fait pas autant de temps. Mais ça m'inspire de voir comment elle le fait, comment elle est. C'est le genre de personne qui m'inspire. Fait que je la garde dans mes trucs. Je ne me tape pas sur la tête, mais je me dis, quand je vais être grande, je veux être comme elle. Fait que ça me fait du bien de la regarder. Donc, trouvez ces personnes-là qui vous font du bien, qui vous aident à lever votre barre, qui vous disent OK, ben, je n'avais pas pensé à ça comme ça, je vais faire ça. C'est celles qui peuvent vous inspirer à changer pour le mieux. Go, allez-y. Donc, parce que tout ça, c'est des saisons. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une saison. On ne l'avait pas vu venir parce que je pense que la plupart, ça a fait vraiment ça. Dernièrement, puis là, je dis ça, puis il y en a plein pour qui ça va bien en ce moment. C'est juste que je pense qu'on s'était créé une attente par rapport au mois de décembre, puis que ça n'arrive pas comme on l'a voulu. Puis se créer des attentes dans la vie, c'est pas super bon. Ça va être ça que je vais vous parler. Je vais enchaîner là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, c'est comme ça que ça va toujours être comme ça. Fait que de un, il faut être conscient, puis pas sombrer dans un espèce de désespoir de genre, bon, mais là, ça y est, ça vient de planter, ça ne reviendra plus. Il ne faut pas en faire plus gros que ce que c'est en ce moment. C'est juste un moment de même. Là, ça donne comme ça parce qu'on ne sait pas quand les promos ils viennent, on ne sait pas quand il y a du mouvement, on ne sait pas quand il y a du momentum, on ne sait pas quand le deuxième COVID repart. Il y a plein de choses dans la vie. Là. On le sait qu'on vient de passer une année très difficile, puis la business, elle a triplé. Fait qu'on n'est pas en danger que Monat fasse faillite demain matin, on n'est pas en danger que les gens ne veulent plus de shampoo. Ça va bien. C'est juste qu'il y a un petit plateau. Puis comment on gère ça? C'est en se gérant nous-mêmes. C'est sûr que si on projette aux gens que ça ne va pas bien ou qu'on arrête de faire nos actions parce que ça ne va pas bien, bien, ça ira pas bien. Donc, il faut continuer de croire au long terme, à notre processus, à nos objectifs, se détacher du résultat immédiat. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Si on n'a pas de promotion à utiliser comme porte d'entrée de conversation avec nos clients, il faut se trouver d'autres choses. Moi, je sais que pour ma part, personnellement, quand il y a trop de promos, la première chose que je mets sur la tablette, c'est parler de l'opportunité. Je ne devrais pas faire ça. C'est une grosse erreur, soit dit en passant. Ne suivez pas mon exemple là-dessus. Essayez de réaliser si vous faites ça, vous aussi, mais c'est parce qu'on devient facilement dans le jus avec les promos. Ah, je veux faire un visuel, je veux faire le tour de mes clients, je veux faire ça. Puis là, on se fait une to-do list. Là. Puis là, finalement, après les 4 jours de promo, on se rend compte que ça fait 4 jours qu'on n'a pas parlé de la business. Puis là, comble du hasard, ils nous rajoutent une autre promo 3 jours après parce que c'est le kit de je sais pas quoi ou le lancement de je sais pas quel produit. Puis là, ben, on focus là-dessus parce que là, on veut se refaire des visuels, puis on veut reparler de ça, puis on se rappelle de telle cliente qui nous avait demandé ça, puis là, on embarque dans notre moule. Fait que là, on avait fait 4 jours sans parler de l'opportunité. Ils nous ont remis une autre promo pour la fin de semaine, on était un autre 3 jours, puis là,
promotion étirée. Fait que là, c'est tiré encore pour un autre 3 jours. Fait que là, finalement, ça fait comme 1 semaine et demie que je n'ai pas parlé de l'opportunité. Notre business, elle est comment? Elle est équilibrée sur la vente de produits et l'opportunité. Donc, là, je vous parle d'une erreur que moi, je fais. Ça peut être d'autres, c'est un exemple, mais c'est pour vous montrer que, tu sais, moi, quand j'ai fait mon analyse de ce qui n'allait pas bien en ce moment, je me suis dit, ben là, c'est peut-être justement le moment que on a le booster kit pour ceux qui signent avec une trousse, ils ont des cadeaux. On peut reparler de ça, de parler de ce que Monat nous apporte pour celles qui ont des enfants à la maison. En ce moment, les enfants sont en congé. Puis il y en a aussi qui sont en congé de travail. Ben, on peut quand même continuer de gagner un revenu en ayant les enfants, puis en étant en congé, mais en faisant toutes nos choses. C'est quelque chose qui est à côté. Donc, on peut en profiter pour montrer le lifestyle de Monat, pour montrer ce que ça nous apporte, ce que ça peut nous aider à payer montrer que ça nous aide à payer nos cadeaux de Noël ou whatever l'angle que tu veux prendre, mais utiliser le lifestyle en ce moment que ça nous donne avec les congés étirés de COVID, puis le fait que nous, ça ne nous arrête pas dans nos business, qu'on peut vraiment relier les deux. Bien, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on a le temps en ce moment de parler et qui est super important. Dans le fond, là, ce que j'essaie de vous dire avec ça, c'est d'essayer de vous auto-analyser, pas paralyser, là, à vous analyser pendant 4 jours, mais essayez juste de regarder de plus près ce que vous pouvez faire de différent pendant qu'on n'est pas dans un rythme de se faire comme vraiment bombarder d'une affaire à l'autre qui fait que ça dicte ce qu'on a à faire. Parce que quand ils font ça, justement, c'est qu'ils changent comme notre ordre du jour. On devrait toujours avoir un calendrier de choses à parler. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Moi-même, des fois, je ne suis pas super rigoureuse là-dessus, mais pour avoir un beau succès dans notre constance, c'est important d'avoir une constance dans ses réseaux sociaux, exemple, et de varier ses sujets. Donc, de ne pas attendre que Monat nous dise, il y a une promo, je vais en parler, mais bien de prendre le début de mois ou prendre la fin de mois pour le mois d'après. Puis vraiment penser, moi, les lundis, j'aime ça parler de l'opportunité. Les mardis, je vais parler du programme VIP. Les mercredis, je vais faire ma routine de soins de peau en direct. Le jeudi, je me lave les cheveux, je vais faire un petit tutoriel brushing où je vais parler de mon produit cheveux favori. Le vendredi, je vais parler de moi. Le samedi, je vais montrer mon lifestyle avec les enfants. C'est tous des exemples que je vous donne, mais ça peut être récurrent comme ça, puis ça peut rouler, parce que nécessairement, vous n'allez jamais parler de la même chose. Disons que c'est la journée soin de peau, vous faites votre soin de peau, vous en parlez, des gens vous voient le faire. Vous pouvez parler d'un produit en particulier, mais vous pouvez parler aussi un peu de votre vie, de d'autres choses, mais vous utilisez les produits, fait que le contenu est là quand même. Les gens vous voient l'utiliser sans en parler nécessairement. Donc, quand il y a justement, parce que là, en ce moment, c'est le temps de mettre le focus sur les actions et non de paralyser parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas une espèce de train qui nous pousse en arrière. Mais ça, c'est toutes des choses qui peuvent être faites n'importe quel moment de l'année. Donc, ça devrait être la base de votre entreprise pour ne pas vous sentir comme vous vous sentez en ce moment. Si vous mettez ces outils-là en place, vous ne vous sentirez pas désemparé quand Monat ne vous donne pas à la petite cuillère qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si ça fait du sens pour tout le monde ce que je dis. Est-ce que vous êtes perdu dans ce que je vous explique? Ça vous. Non, c'est bon? OK. J'aime ça avoir des feedbacks de visage là, pour savoir si je ne perds pas tout le monde. Donc, ça, c'est pour un peu comment. C'était mon chapitre que je voulais faire à propos de la vague de découragement qu'on a aujourd'hui. OK, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Puis, c'est correct aussi, tu sais, il y en a, là, je sais, il y a Catherine qui est en feu, elle n'est pas tant découragée, je pense. Chez Catherine Raymond, je te pointe. Ça va super bien pour son équipe. On a le droit d'être en momentum en ce moment aussi. J'arrête pas. J'ai commencé ça d'une façon un peu négative, mais c'est parce que je le sens et je le sais que chez certaines, il y a un petit plateau, mais ce n'est pas nécessairement le cas de chez tout le monde. Mais de toute façon, Mel, si je peux t'arrêter, là, en ce moment, là, il y en a pour qui ça va arriver live, mais il y en a pour qui ça va arriver dans 3 mois. Fait que c'est le fun de l'écouter parce que tu le sais, quand ça arrive, c'est des momentum. C'est pas tout le temps comme ça. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est là où je voulais en venir, dans le fond. C'est qu'à chacun notre moment, nécessairement, on n'a pas tous nos highs et nos bas en même temps. C'est juste que là, je pense que comme on vogue toujours vers la fin de l'année, comme si en pensant vraiment que ça va être une grosse explosion, c'est peut-être pour ça que c'est plus un peu généralisé tout le monde en même temps, mais c'est pas le cas. Mais ça pourrait, il y en a qui ont eu des highs au mois de juin, puis il y en avait qui n'étaient pas high pantoute au mois de juin. Là. Fait que c'est vraiment ce que Josiane a dit.
Ça peut vous servir à n'importe quel moment de l'année. Donc, par rapport à ça, là, je voulais vous parler de... je vais voir comment je fais le lien avec mes notes, si je finis là-dessus ou si je repasse à autre chose. Ouais, j'ai peut-être une dernière chose à dire avant de passer à autre chose. Ça va me faire le lien avec ce que je veux dire. Justement, là, je vous ai parlé d'action, puis de préparation et de vraiment que ça part de vous, de mettre les actions. Oui, c'est ça, Anne-Sophie, exactement. C'est différent pour tout le monde. Nous aussi, ben, dans le fond, Josiane, moi, puis Madaille, on a fait nos qualifications d'auto l'été. C'est pas vraiment typique non plus, je pense. Fait que c'est vraiment différent pour tout le monde. Parce que là, je vous parlais d'actions et de choses à faire et vraiment que ça part de vous de les faire avec constance, peu importe ce que Monat nous offre. Et aussi de faire les actions, peu importe les résultats. C'est ça qui est le plus difficile dans notre business, c'est de garder notre constance dans les actions avec un détachement absolu du résultat immédiat. Là, je ne sais pas si j'ai dit comme trop de gros mots un après l'autre, mais se détacher de l'attente d'un résultat et de garder le mindset positif et la détermination de faire nos actions et notre discipline quotidienne. C'est probablement le plus gros défi que toutes les personnes en MLM ont parce que on est surtout les gens qui veulent réussir, on est des gens généralement qui ont des objectifs, on veut les accomplir. Je pense que peu importe d'où on vient, si on se rend à avoir une entreprise MLM et à vouloir réussir, c'est que nécessairement, on a un peu cette graine-là en nous d'avoir des attentes puis de vouloir arriver au résultat. Par contre, se gérer dans notre attente et d'être honnête par rapport à nos actions, je vais voir les petites graines. Oui, c'est ça. On dit souvent qu'on fait de l'agriculture. On plante des graines pour récolter plus tard, puis c'est des saisons. Donc, il y a des saisons de semences, il y a des saisons de récolte. Donc, on dit souvent qu'il faut semer tout l'été pour avoir un automne en feu. Je l'ai entendu des millions de fois, celle-là, dans des conférences. Mais j'ai comme perdu le fil en lisant le commentaire, mon TDAH. Je sais que je disais quelque chose avant. Oui, c'est ça. Bon, le détachement absolu des résultats par rapport, vous voyez, n'importe qui peut faire ma note. Moi, j'ai une mémoire à long terme absolument exceptionnelle, mais j'ai l'air de Dory quand on me demande de dire ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Tu sais? Fait que là, s'il y a quelque chose de brillant qui passe là, ou avec du glitter, je vais faire Oh! Fait que flashez-moi pas des affaires dans l'écran parce que je vais perdre la vie. Faudrait que je ferme les commentaires. Ce que je voulais dire. Bon, je recommence dans mon détachement absolu des résultats par rapport à l'action parce que souvent, ce qui arrive quand on manque d'expérience ou quand on est vraiment ou quand, en fait, aussi, ça peut être provoqué par autre chose. Comme là, en ce moment, il y a vraiment un gros bonbon au bout du résultat. Celles qui courent après les gros boniques monotomie, vous les voulez sûrement parce qu'ils sont très, très attrayants. Fait que là, dans la tête, Team Dory, dans la tête de plusieurs, ça doit être comme Oh my God, moi, je veux vraiment aller chercher ce bonus-là, ça me ferait du bien, j'ai telle affaire à payer, j'ai une grosse année, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Fait que là, on devient comme obsédé par le résultat. On en oublie le processus, puis des fois, on en vient même à oublier d'où on est parti puis où on en est. On se met la barre super haute, on est super dur avec nous-mêmes, mais on oublie de mesurer les actions quotidiennes qu'on fait. On oublie de rester dans l'action. On focus tellement, tellement sur le résultat qu'on oublie où on en est, qu'on oublie, on se met à tout faire les affaires qu'on ne fait pas d'habitude, on se met à prendre des mauvaises habitudes juste parce qu'on oublie d'être, on oublie de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, puis on devient comme un peu gourmand, puis obsédé par le résultat, donc on s'y perd. Puis ça, c'est super dommage parce que probablement qu'en faisant juste ce qu'on sait faire, puis en mettant la gomme un peu plus, on y arriverait au résultat, mais là, parce que ça devient comme une urgence malsaine, parce qu'une urgence, il y a le sentiment d'urgence sain qui va nous faire se bouger, qui va devenir un moteur, qui va nous motiver. Le sentiment d'urgence malsain qui fait comme Oh mon Dieu, je veux ce bonus-là. Ah oui, mais là, mes filles. Ah, mais là. Ah, mais ça ne bouge pas en dessous. Ah, mais là, il manque des lignes actives. Pourquoi là, elle n'est pas active ce mois-ci? Pourquoi une telle ne fait rien? Pourquoi si? Là, je vais le dire, là, je ne veux pas que personne se sente visé, mais
c'est sûr que celles qui ont des équipes ici ont déjà toutes pensé ça. C'est pas rien souvent, c'est pas personnel à la personne à qui on pense quand je dis ça, là. Quand je dis ça sans aucune arrière-pensée de non, puis pas du tout, c'est juste la nature de la chose. Notre entreprise fait en sorte qu'on ne peut pas réussir si nos partenaires ne réussissent pas leurs objectifs à eux. Nos niveaux sont le résultat cumulatif de résultats des autres. Donc, il faut nécessairement que ça soit un tout pour qu'on avance. Puis là, quand nous, on devient déterminés, des fois, on se perd dans nos actions, puis on se met à faire du laser focus sur les résultats des autres autour de nous. Mais c'est pas utile. Je veux dire, ce qu'il faut faire, en fait, il faut travailler ensemble, oui, mais il faut aussi savoir embrasser le rythme de chacun. Parce que ça peut avoir vraiment un effet pervers, tout ça. On peut aller étouffer le monde en voulant trop, ou trop passer de la bonne façon. Il y a toujours des façons de travailler ensemble, de se motiver, de se serrer les coudes, mais aussi des façons malsaines de demander des choses à des gens qui ne sont pas prêts pour ça ou qui ne sont pas rendus là ou que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ton objectif ne dépend que de toi-même et ça part de toi. Donc, si c'est toi qui veux le faire, je m'excuse, j'abuse du mot, mais c'est important, ça n'appartient pas à tes partenaires. Il y aura toujours une façon que tu fasses ton objectif sans attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Si, exemple, tu es dans ta qualification MM, je l'ai dit, c'est peut-être un exemple plus... après ça, je vais faire un exemple parce que là, c'est ouvert à tous, c'est pas juste BMG plus, là, mais bon, je vais y aller avec ça. On sait que pour être MM, ça prend 2 personnes BMG. Donc, disons, tu as réussi ton premier mois, tu avais tes 2 BMG, tout va bien. Le mois d'après, il y a une des 2 équipes BMG qui va moins bien. Il se passe quelque chose par là. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu un décès ou il y a quelqu'un qui est malade ou il peut arriver plein de choses. Quelqu'un attrape le COVID. Là. Je peux utiliser cet exemple-là en ce moment. Je pense que ça serait super à propos. Mais bref, je ne sais pas, la fille à la couche, whatever. La vie, life happens, comme ils disent en anglais. Ben, il y a toujours une option. Tu le sais, toi, c'est important. Toi, tu vas aller chercher ta voiture. Toi, tu veux faire ton 2e mois, ton 3e mois. C'est plate, mais ça se peut que ce ne soit pas les personnes qui t'ont amené à ton niveau la première fois qui vont t'amener à ton niveau la 2e fois. Donc, si c'est vraiment important pour toi et toi-même et que tu veux le faire, oui, la barre est haute. Oui, il va y avoir de la job, mais c'est possible d'aller retrouver quelqu'un d'autre, de travailler avec quelqu'un d'autre dans son équipe pour l'amener à faire un BMG ce mois-là. Je l'ai vécu, moi, dans mon équipe. Je n'ai pas fait mon MM avec les mêmes personnes. C'est correct aussi. Je n'ai pas eu ma voiture avec la même équipe tout le long. C'est normal, c'est correct, mais c'est important pour moi. Fait que j'ai joué mes cartes comme il a fallu que je le joue. Je suis allée travailler avec ce que j'avais pour atteindre mon but. J'ai vu que ça allait pas fonctionner. Je pouvais pas leur demander de pousser encore plus. C'était pas là. C'était pas disponible pour moi à ce moment-là. Donc, c'était mon objectif. Je suis allée voir où c'était possible, puis je me suis mis là-dessus. Même chose pour, bon, exemple, ça va peut-être être plus concret pour d'autres, ceux qui veulent atteindre BMG. Vous avez besoin de 2 BMG. Et là, il y en a une qui vend beaucoup, mais qui n'a pas de partenaire dans vos partenaires. Puis, j'essaie de donner un exemple puis là, vous voulez vraiment être BMG parce que vous voulez vraiment le bonus. Mais il y en a, tu sais, vous avez plusieurs partenaires. Il y en a une qui vend beaucoup, mais qui n'a pas de partenaire. L'autre qui vend moins, mais qui a des partenaires. Bien, allez jaser avec vos gens. Allez, au lieu de dire, mais oui, mais là, c'est elle, il faut juste qu'elle trouve 2 trouches, j'attends qu'elle trouve deux personnes, même si c'est juste des personnes qui veulent consommer les produits, il faut qu'elle ait 2 partenaires. Non, il ne faut pas qu'elle ait 2 partenaires. Vois tout ce que tu as dans ton équipe, regarde, jase, demande-lui c'est quoi son objectif. Peut-être qu'elle, dans la vie, elle est vraiment bien confortable là, puis elle n'a pas envie de faire d'autres choses, que même si tu pousses, elle n'en trouvera pas des partenaires, elle n'en veut pas. C'est pas ça qu'elle veut faire, c'est pas dans sa personnalité. Elle ne veut pas gérer l'équipe, puis c'est ça. Si tu attends que le Messie arrive, qu'elle, elle trouve 2 partenaires, bien, le Messie n'y arrivera pas, même si c'est le Noël dans 2 jours. Donc, quand je disais tantôt, embrasser ce qu'on a, puis essayer de trouver la bonne solution dans les cartes qu'on nous donne. Tu peux aller justement après parler à d'autres partenaires, voir si eux, ils sont en ligne pour faire cet objectif-là, leur faire voir ce qu'eux, ils peuvent gagner aussi en travaillant avec toi pour atteindre leur objectif qui va t'aider au tien.
Je sais que nous, dans mon équipe, on fait souvent des concours. Exemple, s'il y en a une qui court pour MM ou BMG, puis qu'on a besoin de PMG dans l'équipe, on va faire des concours à toutes celles qui vont atteindre leur PMG ou qui vont se maintenir PMG. Si on a besoin de volume, on va dire, puis on travaille fort pour un certain objectif, vous pouvez dire à vos filles, toutes celles qui vont faire un 300, 400, 500 points, je vous fais tirer, je ne sais pas, là, tu as tes produits à la maison, je vous fais tirer un ice smooth pour toutes celles qui vont atteindre l'objectif, si tu as besoin d'aller chercher du volume. Il y a des solutions créatives pour essayer de stimuler les gens à avancer. Des fois, les petits cadeaux, ça peut être des chandails, ça peut être plein de choses, mais si votre objectif est important pour vous, des fois, de redonner un petit quelque chose de plus, ça va aller réveiller les gens, ça peut être une option. Mais sinon, vous avez toujours l'option d'aller chercher d'autres personnes. Dans notre business, on cherche des clients puis des partenaires. Donc, si c'est important pour vous qu'il n'y a personne qui veut courir avec vous dans votre équipe, bien, avalez la pilule puis allez trouver la perle qu'il vous faut. Passez au suivant. Je ne dis pas de laisser votre équipe de côté, puis je ne dis pas que ces personnes-là sont à oublier et à plus travailler avec. Pas du tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais d'embrasser la réalité que vous avez au lieu de vous apitoyer dessus. Parce que souvent, on va attendre, on va se dire, ben là, moi, j'ai quand même une dizaine de partenaires. J'ai une qui a déjà fait BMA, j'ai l'autre qui a déjà fait PMG. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire mon BMG? Ben si ça fait 6 mois que tu as ces cartes-là, puis que c'est comme ça, puis que tu as parlé à tes gens, puis qu'eux, ils sont confortables là, mais que ton objectif est important pour toi, ben c'est que ça se trouve ailleurs, ta réponse. Puis un PMG, là, quelqu'un de motivé qui commence son départ intelligent peut faire ça rapidement. Fait que si tu trouves une personne qui est motivée, puis qu'elle dit, OK, go, on part, que tu expliques bien tes parts intelligents, peut-être bien que tu vas réussir à le faire, ton PMG, avec justement toutes les autres belles personnes que tu as, mais qu'on les respecte dans leurs objectifs, qui t'ont amené où t'es, puis qui te manquait juste cette PMG-là pour avancer, que tu vas trouver peut-être le 25 du mois, puis qu'en 5 jours, elle va faire son PMG parce que tout d'un coup, c'est celle-là, parce qu'on ne sait jamais quand on tombe sur quelqu'un qui va courir avec nous, puis tu vas quand même arriver à ton objectif. Mais si tu as baissé les bras et que tu as juste attendu que ton équipe actuelle te donne ce que tu as de besoin, ben, tu n'y arriveras pas. Ben, peut-être, mais ça va peut-être être plus long, mais tu n'y arriveras peut-être pas dans le délai que toi, tu t'es mis, ou ça va être difficile psychologiquement, émotivement, puis tu vas tourner en rond, et tu vas dire, ah, ça ne marche jamais. Mais est-ce que tu as vraiment essayé? Est-ce que tu es allé voir? Le Québec est vierge. Je veux dire, il y a de la place là, pour aller chercher des gens chez Monat. La place, c'est pas ce qui manque. Notre opportunité, elle est exceptionnelle. C'est juste qu'on n'en parle pas assez. Puis souvent, justement, on est en mode attente puis micro-managing de tout ce qu'on a déjà. Mais le recrutement constant, c'est pour ça, c'est la force du nombre. C'est ça qui équilibre le tout. Je pensais qu'Anne-Sophie, elle allait dire quelque chose. Je t'ai vu comme prendre une respiration. Parce que même, disons là, que vous êtes heureux à BMG, puis que ça vous prend 2 PMG, puis que vous le faites régulièrement, mais disons là que tu continues à recruter, même si, tu sais, ça fait, je sais pas, 6 mois, 7 mois que tu te maintiens bon an, mal an avec ton équipe comme ça, même si tu vas en chercher 3-4 PMG, bien, d'en avoir 3-4 de large, là, ça te le sécurise, ton BMG. Tu ne seras jamais stressé parce que tu vas en avoir plus. Puis dans ces PMG-là, il y en a peut-être un à un moment donné qui va exploser et qui va se mettre à courir avec toi. C'est que d'élargir va t'amener cette sécurité-là dans ta business, que tu vas arrêter justement d'avoir l'impression de dépendre des gens, de dépendre de ceux qui sont là. Puis, ça va enlever ce stress-là et la pression. C'est là qu'on commence vraiment plus à... Je ne dis pas ça pour relaxer et arrêter de travailler, loin de là. La sécurité, ça ne veut pas dire se lever les 2 pieds sur la table puis prendre son thé puis chiller, là, puis aller mettre du Baileys dans le café. C'est pas ça, je veux dire, tu peux prendre du Baileys dans ton café là, sans chiller, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas dans le but d'arrêter de travailler ou de rien faire, mais je vous dis que la constance là-dedans, puis le fait d'ajouter des personnes constamment, ça va vous enlever cette impression de dépendance-là. Puis le stress aux personnes qui, justement, quand tu as une petite équipe comme ça, puis qui tient vraiment sur un bloc de Lego, puis que c'est toujours celle-là, puis ça fait ça ensemble, ben ça met de la pression. Puis des fois, si on est des humains, s'il y a des malentendus, des choses qui se passent, ça peut devenir un petit peu lourd. Tandis que quand on a beaucoup, là, plus tu en as, plus tout le monde a ses saisons, tout le monde a ses moments dans sa vie, tout le monde a ses montagnes russes. Mais tu n'as plus besoin de stresser. S'il y en a une qui est dans un mauvais mois, c'est l'autre qui va le faire. Donc, tout ça pour revenir à dire que la solution est toujours entre nos mains, puis elle est dans l'ajout constant de nouvelles personnes. Puis,
quand je dis ça, c'est pas pour vous décourager, c'est pas parce que vous devez dire, oh mon Dieu, j'ai déjà tellement de la misère à en recruter, parce que là, je la vois venir, la question, là. C'est dur de recruter des gens, mais ça devrait devenir une seconde nature. Ce qu'on a, c'est un cadeau. Si vous êtes dans ce mindset-là, dans cette pensée-là, c'est sûr que les gens ne viendront pas vers vous. Parlez-en comme offrez-le. C'est une offre. C'est que, tu sais, je veux dire, le pire qu'on peut se faire dire, c'est non, mais plus vous en parlez, plus vous avez des chances d'avoir un oui. Donc là, je sais qu'il n'y a rien de nouveau, absolument rien de nouveau. Je fais juste vous radoter peut-être plein de choses que vous avez déjà entendues, mais je pense qu'on avait besoin de les entendre ce soir. Parce que c'est important. Je veux dire, même les SED, s'ils arrêtent de recruter, ils ne continueront pas d'être SED. Même rendu au top de la compagnie, il faut que tu aies une nouvelle BMG par année dans ton équipe proche de toi, à ton niveau, ta première génération, pour garder ton titre. Si ça soit tu, là, ils vont le perdre, leur titre. Donc, ça n'arrêtera jamais. Il faut en être conscient, là. Le travail de partager notre opportunité, puis le plaisir renouvelé de donner ça à quelqu'un de nouveau, il n'arrête jamais. Puis même moi, là, ça fait un bout que je n'ai pas recruté parce qu'il a fallu que j'absorbe ce qui est arrivé dans mon équipe puis que j'apprenne à connaître tout le monde puis à travailler avec une nouvelle personne. Mais là, aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un qui veut une maman de l'école de ma fille qui me suivait sur Facebook, qui a été intéressée par l'opportunité puis qui veut se joindre à moi. Puis pour vrai, là, ça m'a rendue tellement heureuse. J'étais comme, yes, je vais repartir avec quelqu'un. Je suis excitée de repartir quelqu'un. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai une grosse équipe, mais je suis excitée de partir une nouvelle parce que c'est ça. Tu sais jamais, c'est avec quoi la boîte à surprise. Ça va être quoi, avec quoi je vais dealer. Elle a l'air super. Peut-être qu'elle va vouloir aller à son rythme. Peut-être qu'elle veut aller plus loin. Elle a l'air de vouloir ce sens-là. Mais je suis excitée par cette idée-là parce que ça fait partie de notre business. Il ne faut pas être dans le manque, il ne faut pas être dans l'anxiété par rapport au recrutement. Il faut être dans le bonheur. C'est le fun de partir quelqu'un. Donc, tu sais, c'est la joie renouvelée à chaque fois. Puis, tu sais, souvent, ils vont dire, mais je recrute, mais ça ne fait rien. Mais c'est pas grave. Tu as recruté, tu as partagé avec quelqu'un. Puis, même si c'est quelqu'un qui va juste consommer les produits à rabais, et ça fait ça dans tes GV parce que des GV, on en a besoin. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est tout un angle. C'est tout comment tu décides de te lever de ton lit le matin puis de voir les choses. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai l'air de la fille qui brille avec notre cadeau sur la tête puis de vivre dans un nuage de licorne, là. Mais ma vie n'est pas toujours rose. Ma vie n'est pas toujours facile. Moi aussi, j'ai des obstacles. C'est que je choisis, puis celles qui me connaissent, celles qui sont dans mon équipe le savent que ma vie n'est pas toujours rose, effectivement. Mais avec le temps, j'ai appris à. Ah bon, je suis contente de savoir que ça vous encourage. J'ai appris à essayer justement au lieu de m'écraser ou au lieu de ruminer, puis ça m'arrive aussi, là, je fais des petits parties, des fois je mange un peu de crème glacée, puis je passe à autre chose, là, tu sais, je suis humaine. Mais la vie est tellement plus belle quand on regarde le côté positif. Il y a toujours, c'est comme une pièce de monnaie, là. Il y a toujours deux côtés à la chose. C'est nous qui a en notre pouvoir de voir de quel côté on prend ça. Puis bien, comme je disais tout à l'heure, là, en ce moment, on a le choix de se plaindre qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on n'a pas d'outils dans le sens qu'on n'a pas de vente, mais nos produits sont toujours aussi bons. Ils vont toujours aider les cheveux. Ils vont toujours aider la peau. Notre opportunité, elle va toujours aider les finances des gens. Elle va toujours aider la liberté de temps. Ça ne change pas. Est-ce que notre opportunité a moins un cadeau hier qu'aujourd'hui parce que la semaine passée, il y avait une promo, puis là, il n'y en a plus? Non. Donc, vraiment, si vous vous sentez un matin ou dans un creux, faites juste prendre du temps. Il n'y a pas de mal aussi. Je sais que des fois, quand on est sur nos objectifs, on perd le focus parce qu'on a trop le focus et qu'on est trop proche. Prenez un recul. Parlez à votre marraine. Parlez à quelqu'un avec qui vous entendez bien, qui comprend la business, puis qui peut vous comprendre. Pour celles qui ont des équipes, qui sont des leaders, quand vous vous sentez comme ça, parlez par en haut. Parlez pas aux nouvelles, parlez pas en bas quand vous vous sentez comme ça, parlez par en haut. Parce que c'est tout un. Je vous dis ça, puis là, j'essaie de l'expliquer, mais mettez-vous à la place si, exemple, tu viens de commencer, puis là, ta marraine est dans une mauvaise passe, toi, tu es dans t'es pas intelligent, tu es toute motivée de commencer, puis là, ta marraine est dans une passe, puis elle se met à chialer. Ça te donne-tu une belle impression de l'entreprise? Pas vraiment, tu sais. Fait que ça, c'est à tous les niveaux. Tu sais, en haut, on peut comprendre, c'est notre travail un peu d'épauler. Tu sais, je veux dire, pas de
de devenir la béquille puis de vraiment devenir le psychologue de quelqu'un pendant 4 ans. Là. Je veux dire ça, il y a des professionnels pour ça si ça ne va pas vraiment pas bien dans notre vie. Mais pour ce qui est de la business puis de se donner une petite tape dans le dos, oui, des sidelines, justement. Donc, tu sais, des fois, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui nous comprend, qui est sensiblement du même niveau que nous, ça fait du bien. On est là pour ça, on est une communauté. On est dans un groupe de sidelines, on est ici pour s'aider. Ben là, c'est ouvert à tous ce soir, mais je veux dire, on en a tous des sidelines pour chercher les personnes avec qui on s'entend bien, avec qui on a une complicité et qui peuvent nous faire du bien. Mais quand vous le faites par en bas, pensez-y à 2 fois parce que des fois, ce que vous pouvez dire, ça peut soit blesser les gens parce qu'ils vont faire partie de vous, nécessairement un peu de votre discours parce qu'ils sont dans votre équipe. Fait que si vous avez une déception face à la performance de votre équipe, mais que vous parlez à votre équipe, ça passe moins bien. Donc, prenez 2 minutes avant de projeter vos émotions vers les gens. Parce que quoi qu'on est tous dans la même business, on n'est pas tous rendus à la même place. C'est pas tout le monde qui est capable de recevoir cette énergie-là non plus. Donc, essayez juste de tu sais, des fois, on est très, très impulsif là, quand on a des émotions, mais comme on travaille dans une business d'humain, des fois, ça vaut la peine juste de prendre un petit temps, puis au pire, moi, j'ai dit ça à une de mes filles cette semaine, j'ai dit, je me souviens même plus à qui, j'ai dit, si tu as envie de venter puis de gérer ça, fais juste m'envoyer un message. OK, là, c'est comme ça s'adresse pas ça s'adresse pas à toi, mais j'ai besoin que ça sorte. OK. Dis-moi là comme tu l'aurais dit à la personne ou whatever. Puis ça va être sorti, tu vas l'avoir enlevé de ta poitrine. Puis au moins, moi, je te juge pas. Puis, je ne ferai rien avec ça. Là, mais tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu vas l'avoir enlevé de sur tes épaules. Ventiler. Donc, ventiler, merci. Je parlais en anglais tantôt sur un autre appel, fait que là, on dirait que mon cerveau ne compute pas. Mais, ça se fait ça aussi, puis ça fait du bien. Des fois, il faut vraiment juste que ça sorte. Puis, des fois, nos conjoints ne nous comprennent pas tant dans notre business. Puis, si vous en avez un compréhensif, tant mieux. C'est cool quand on peut échanger avec la personne à la maison, mais en général, c'est pas le cas avant qu'ils comprennent puis qu'ils voient que ça va bien puis qu'on est sérieuse là-dedans. Donc, se trouver une personne, ça peut être vraiment bien. Puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que ça vous a fait du bien? Je vois dans les commentaires que oui, là. Il y en a qui veulent jaser, qui veulent apporter quelque chose? C'était incroyable. Ce Zoom tombe à point. Il était parfait. Ah, ben, génial, merci. Ça me fait du bien de savoir que ça fait du bien. La semaine passée, c'était moi qui étais dans un petit creux. On dirait que l'énergie de l'univers m'atteignait beaucoup. Fait qu'avec la promo, on était un peu dans le jus. Je pense que je ne vous aurais pas rendu la même énergie que cette semaine. C'est normal, hein? On est tous là. Fait que je suis contente que ça soit bien. En tout cas, tu peux te fier à tes feelings parce que vraiment, moi aussi, je vais parler pour moi, là, mais j'étais d'un autre vibe. Là. Tu sais, quand j'ai écrit, tu as annoncé, puis j'ai écrit OK, j'en ai besoin, là, j'étais rendue là. J'ai écouté des podcasts, tout ça. J'ai continué à faire mes choses, mais merci. Ben, tu viens de dire une chose importante aussi. Trouvez-vous des choses inspirantes à écouter comme des podcasts ou des livres audio. Cherchez vos ressources. Des fois, là, puis je l'ai dit aussi à mon équipe cette semaine, des fois, c'est aussi niaiseux qu'aller faire un tour d'auto là, parce qu'on n'a pas tellement d'options pour sortir en ce moment. Moi, faire un tour d'auto puis mettre une tune que j'aime puis chanter, puis danser dans mon auto, ça me fait du bien. Parce que c'est ça, il n'y a pas nulle part où on peut aller. On ne peut pas aller prendre un café avec un ami vraiment. Donc, juste de me changer les idées puis de mettre quelque chose de positif. Là. Même si c'est du Britney Spears, là, je m'en fous, là, ça date de 20 ans, mais ça me fait du bien là, parce que c'est ça, c'est en tout cas, bref, les vieilles tunes. Qui me fait du bien, là, les Spice Girls, whatever. Là, vous voyez mon âge. Hey, moi, là en ce moment, c'est Feel This Moment de Christina Aguilera. Oui. Quand ça part, me semble, écoute, je prends 6 pouces en hauteur et je suis comme, wow, je suis une rockstar. C'est vrai, j'avais comme oublié. Ouais, j'avais comme oublié cette tune-là, mais oui, c'est vrai qu'elle est bonne. Je pense que je vais mettre ça demain. Mais tu sais, c'est ça, si vous n'avez pas un gros temps, des fois, juste mettez tout sur pause là, si ça sent la merde un peu. Excusez, je parle cru des fois. Puis mettez-vous une bonne tune, puis recrinquez-vous un peu. Pas besoin de sortir même des fois, là. Puis sinon, si vous avez juste besoin de vous recentrer, allumer une petite chandelle, tu sais, trouvez-vous ce qui vous fait du bien à vous, juste pour vous remettre dans l'énergie. Ce que veut pas aussi, justement,
plus on devient avec des équipes, là, ça va s'adresser à ce qui commence à avoir des équipes, mais les gens vont se confier à nous, puis des fois, on devient comme une éponge des émotions qui nous sont lancées. Puis il faut aussi pas justement être capable d'évacuer puis de ne pas se laisser arrêter ou abaisser par ça. C'est là que c'est vraiment important de travailler sur vous-même puis d'apprendre à l'accueillir pour les aider, à les rediriger, mais de ne pas l'absorber puis que ça devienne votre énergie à vous. Je pense que je finirai là-dessus parce que je pourrais en parler longtemps. Puis écoute, j'ai envie de parler de quelque chose que j'ai expérimenté ce mois-ci. Puis je ne suis pas la seule, en fait, on est plusieurs dans l'équipe à l'avoir fait. On s'est payé une séance énergétique avec une personne qui a vraiment recentré nos énergies du corps. Puis honnêtement, là, tout le monde qui l'a fait, ça nous a vraiment fait du bien. J'ai vraiment l'impression que j'étais rendue à un point dans ma vie où en ce moment, c'est comme si j'avais tellement de dossiers d'ouverts qu'à chaque dossier, je n'étais pas performante. Puis, elle a fermé 56 portes de mes tiroirs mentaux, de mon cerveau. Elle les a refermées. J'ai même pas eu le temps de les prendre en note sur un bloc-notes à savoir c'était lesquels pour en revenir dedans. Fait que quand j'ai rentré dans mes tiroirs importants, ben j'étais performante. Tu sais, croyez-y pas, c'est correct. Mais honnêtement, tout le monde qui l'a fait dans mon team, on a tous senti que ça nous avait apaisé, que ça nous avait recentré, qu'on avait quelque chose à se diriger, à s'aligner, puis qu'on était vraiment moins perdus. Fait que l'énergie, ça fait du bien. Pour celles qui voudraient avoir ces coordonnées, dans le fond, venez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. C'était pas le but de faire une pub de cette personne-là, mais c'était vraiment juste, des fois, on s'en rend pas compte, mais l'énergie du corps, quand elle est trop dispersée, on n'arrive pas à rien, puis juste faire ça, ça peut faire une méga différence. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi aussi, justement, je pense essayer ça bientôt avec ma fille, mais je pense que ça peut être justement des bons outils, mais je pense qu'il faut y croire. Là, si on y va reculons, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Quand je disais trouver ce qui fonctionne pour nous, ben c'est un peu ça, là. En fait, c'est pas, si tu n'y crois pas, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que tu vas rentrer dans tes anciens mécanismes. Tu comprends? Facilement, de même. Parce que ça marche tout le temps. Que tu y crois que ça va faire l'ouvrage que ça va avoir à faire. Mais ton mental, s'il est trop fort, là, ça ne marchera pas. Tu vas faire « ça ne marcherait pas. » Mais ça va marcher. Exact. Voilà. Parce que honnêtement, elle m'a donné, en tout cas, je vais faire une histoire courte, là, mais elle m'a vraiment fait mon rond de vie, de temps et tout ça. Puis elle a rebalancé mes temps comme famille, travail, blabla. Puis je vois la différence. C'est con, là, mais je vois la différence que quand je suis avec mes enfants, j'ai vraiment l'impression que je suis avec mes enfants. Puis je le file, je le sens. Fait que des fois, là, si vous vous sentez perdu, il y a autre chose qui existe, là, tu sais. Il y a vraiment quelque chose d'autre que ce que vous vivez. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste une dimension, puis c'est parce que je pense que c'est le côté pervers de on peut faire notre travail n'importe où, n'importe quand, mais ça devient tout le temps. Donc, il faut apprendre à le reconnaître, puis se planifier des moments où justement le téléphone est à off, où puis là, je sais, moi j'ai mon petit racon, il va tourner dans ma tête pareil, là, c'est un travail constant à essayer de vraiment déploguer puis d'être présente. Mais si on peut facilement embarquer là-dedans, puis être sur le cellulaire ou l'ordinateur pendant des heures et des heures et des heures. Là. Mais ça, à long terme, c'est pas viable. Donc, il faut absolument prendre le temps pour soi parce qu'on voit plus clair. C'est là qu'on se met à ressasser des mauvaises affaires. Donc, justement, de se recharger les batteries, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Puis ça va être le meilleur cadeau à votre entreprise aussi parce que ça va se ressentir. Donc, voilà. Merci. C'était bon. Merci. Fait que la semaine prochaine, c'est avec toi, Jo? Bien là, c'est ça, je ne sais pas si on en. Parce que dans le fond, la semaine prochaine, c'était avec moi, puis c'était supposé être ouvert à tous. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Je recommence. La semaine passée, c'était avec toi, ouvert au BMG. Finalement, on était en grosse promo, ça n'a pas eu lieu, puis on n'était toutes pas là mentalement. Donc là, tu l'as fait cette semaine, ouvert à tous. On n'en avait pas mis la semaine prochaine parce que c'était comme entre Noël et jour de l'an. Mais moi, je suis quand même à l'aise d'en avoir. C'est juste que je ne sais pas, vous, tu sais, bon, confinement, inévitablement,
temps, je pense, de s'offrir ça, un Zoom. Si ça vous tente qu'on en fasse un ouvert à tous encore, ça pourrait être le fun aussi. Parce que moi, c'était ouvert à tous. Mon sujet était fait pour être ouvert à tous. Mais écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être le cadeau du temps des fêtes ouvert à tous. Cadeau du temps des fêtes, 2 Zooms ouverts à tous. Mais écoute, ton sujet a vraiment été à point dans mon sujet, mais je sais, je vais travailler en lien avec ce que tu as dit vers autre chose. Fait que ça va être bon. Oui, ça C'est serait good. super intéressant. Oui, tout le Good. monde dans le chat dit oui, dispo, oui, Bon, je veux, OK, go. on en fait un la semaine prochaine, mardi, ouvert à tous, 20h. On va être le quoi, le 29? Oui, Je suis perdue. Oui, c'est ça, 29. Parfait. Ouvert à on va tous. finir le mois ensemble. Donc, Ensemble. joyeux Noël tout le monde. Bonne fin de mois, joyeuse fête. Joyeux Noël, joyeuse fête dans le confinement. Joyeux confinement! Oui, Merci. mais il y a toujours moyen de voir ça de façon positive. C'est ce Oui, que vous devez oui, faire. oui. Hmm. Tout à fait. Fait Vous que êtes bisous. très inspirantes, les filles. Merci. Bye. Merci, Mel. Bye. Bye. Merci.